word, I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but La véritable problématique, c'était de savoir si les mécanismes mis en place alors permettaient d'atteindre la performance et permettaient la durabilité réelle et l'appropriation des communautés du projet PADEA pour l'élimination, pour ne pas dire pour la réduction, n'est-ce pas, de ces maladies liées à l'eau. Voilà. Donc, ça, j'ai résumé cela. Hein. Voilà, c'est pas scientifique. J'ai résumé cela pour que ceux qui m'écoutent puissent comprendre. Donc, c'était un peu cette question-là qui nous a vraiment poussé à comprendre comment, malgré la mise en place du suivi-évaluation qui est là et tout ça, mais on constate encore l'indice de mortalité des enfants de moins de 5 ans qui quand même n'avance pas trop. On est autour de 55% pour le Sud Congo et puis 69% pour la Niébit-Yassa. La moyenne nationale est de 61%. Donc vous voyez que la variation est encore loin des moins des... L'État cherche à ce que ça soit moins de 50%. Mais au plan national, on est à 61 déjà pour cent. Ce n'est pas un bon indice. Voilà. Mais l'État travaille à ça. Oui, ce projet a beaucoup de force. Seulement que l'un des éléments, c'est pourquoi nous avons mis en place un modèle, ce n'est pas une théorie, hein, un modèle qui incorpore la théorie du changement, les méthodes et les ressources humaines. Il faudrait que tous ces éléments soient mis en place, mais surtout aussi l'appropriation du projet par les bénéficiaires. Le programme est très bien mis en place. Il a par exemple comme force l'ATPC. L'ATPC qui est une approche totale pilotée par la communauté, qui permet donc à la communauté, qui est mis en place par l'UNICEF il y a très longtemps, qui permet à la population elle-même de piloter son projet à partir de la théorie du changement. Et donc il y a des comités villageois qui sont mis sur pied pour suivre et surveiller donc le mécanisme, surveiller l'évaluation, surveiller certains aspects. Mais malgré cela, il y a des éléments. L'une des faiblesses, l'une des forces également, c'est le fait qu'il y a l'investissement qui est fait. Ça, c'est l'une des forces. L'État investit et crée aussi des châteaux d'eau, on va dire des points d'assainissement. Il y a beaucoup d'investissement qui est fait dans ce domaine. C'est l'une des forces. Et dans ce projet, beaucoup d'investissements ont été faits. Maintenant, les faiblesses, on pourrait dire que l'une des faiblesses, c'est l'appropriation, qui est due soit à la pesanteur culturelle des personnes. Et on a vu aussi qu'il y a le délai par exemple de réparation des pompes motrices qui est long, parce qu'il n'y a pas de technicien approprié dans les villages rapidement lorsque ça tombe en panne pour réparer. Ceux qui ici connaissent, entre guillemets, d'autres disent qu'il faut le malin. Soit c'est un ou c'est deux. S'il n'est pas là, il est au campement, que c'est tombé en panne, bon, on est là sans eau. Et pendant ce temps, il est soit un à être formé, ou alors soit il est mal formé, il se débrouille, ça ne marche pas. Il y a aussi la question des pièces de rechange. Et donc, c'est toute cette problématique à laquelle il faut réfléchir pour voir comment il faut former les villageois le maximum, au lieu de former un. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas plus qui sont formés. Ou alors peut-être qu'ils ne s'intéressent pas tous. Donc il faut qu'il y ait plus de personnes qui soient formées dans le domaine pour réparer les pompes. Par exemple, je prends le camion des pompes, village motrice à motricité humaine. On a trouvé des villages où il n'y a qu'une seule personne qui sait réparer. Mais lui aussi, quand il va au champ, qu'il y a un problème, tout le monde attend. Bon, les femmes sont obligées d'aller au marigot, d'aller encore chercher l'eau qui n'est pas potable.